pour Paris, voilà, normalement, on votait à l'ambassade. Maintenant, on ne peut plus voter à l'ambassade. Je pense que c'est de l'ambassade. Je pense que l'ambassadeur ou le consulaire, autant qu'ils sont là-bas, je pense qu'ils ont eu peur, hein. Ils ont eu peur par rapport à 2016. Vous savez, en 2016, là, il y a eu quand même un peu des émeutes. Moi, j'étais à Paris, j'ai dormi 3 jours à Paris dehors. Je suis, comment on appelle ça, je suis l'historienne même de 2016, de cette résistance même. Donc, en 2016, on avait dormi dehors, on a attendu des résultats, les gens venaient manger là, on avait même je me rappelle même le premier jour, il y avait des bagarres, il y avait des trucs. Donc, je pense que suite à cela, l'ambassade du Gabon a décidé de localiser les élections. Du coup, les élections ne vont plus se dérouler à... Merci, merci, voilà. Tu m'entends, Stéphanie, comme moi, toi, tu commandes là, parce que parfois, j'ai des gens qui viennent me regarder juste comme ça et qui n'interagissent pas. Donc, je peux parler là au hasard, ils sont seulement là, ils ne mettent pas de commentaires. Mais bon, est-ce que tu m'entends déjà? Tu me dis si tu m'entends, s'il te plaît. Stéphanie, est-ce que tu peux me faire un truc? Tu m'entends? Ok. Donc, je disais que les élections ont été de... ok, merci. Ok, donc les écouteurs sont bien. Les élections ont été délocalisées à Paris. Voilà, je suppose, et je suis sûre que c'est pour cette raison-là que l'ambassadeur du Gabon a déplacé les élections. C'est maintenant dans 2 bureaux, enfin, dans deux départements. Merde, tout se passe sur le téléphone là. Est-ce que je peux me le transférer là? Est-ce que je peux me transférer parce qu'on m'a envoyé ça tout à l'heure là. Donc, les élections ne vont plus se passer. Je sais qu'il y a le 6e arrondissement et l'autre arrondissement sur lequel, pour ne pas dire des conneries. Donc, il y a le 6e arrondissement et il y a un autre arrondissement où, bon, excusez-moi, vite fait, je vais transférer le fichier sur l'ordinateur, comme ça, je vous lis ça. Je ne quitte pas le live, je vais juste monter. Voilà, donc je suis allée partager ça sur l'ordinateur. D'abord, dans un premier temps, je vais déjà vous dire pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à la diaspora, si vous n'avez pas reçu les informations, si vous ne savez pas, pour que vous ne vous rendez pas directement à l'ambassade de Paris. Donc, je vous donne les informations de dernière minute. Donc, j'ai reçu ça tout à l'heure, là, ce soir-là. Donc, j'ai reçu ça tout à l'heure. Donc, je vais vous partager ça. Alors, l'ambassade a décidé de délocaliser les élections pour cette année. Donc, du coup, ceux qui sont en France ne vont plus voter à Paris. On ne va plus voter à Paris, on ne va plus voter à l'ambassade exactement. Maintenant, nous allons voter dans le 16e arrondissement et le 6e arrondissement. Avant de pouvoir vous donner les adresses et dire à peu près par ordre de bureau, je tenais quand même à faire mon petit mécontentement. Voilà. L'ambassadeur du Gabon qui représente bien sûr l'État gabonais en France, je pense que, ou bien c'est une femme, hein, maintenant la femme c'est la consul. Autant que vous avez tous pareil, ça va même plus. Je pense que vous oubliez une chose. Vous oubliez que vous êtes au service du peuple. Vous oubliez que c'est le peuple que vous servez. Vous ne servez pas Ali Bongo. Vous ne servez pas un président. Les présidents, ça se change. Vous voyez, nous sommes en pleine élection présidentielle. Ce qui veut dire que le président que vous servez aujourd'hui, à tout moment, même pas à tout moment, il va dégager. Alors, cela voudrait dire que vous devez tout simplement faire les choses pour le bonheur des citoyens, pour le bonheur des Gabonais. Je ne comprends pas une représentation de notre pays, du Gabon. Comment vous pouvez, je ne sais pas, comment vous pouvez annuler les élections dans notre ambassade et aller faire ça dans le territoire français? Ah, l'autre est tombé. Oh, pourquoi je fais les écouteurs? À l'habitude, nous votons connexion perdue. Non, c'est pas perdu, j'ai enlevé les écouteurs. L'habitude, souvent, 2016, nous avons voté à l'ambassade de Paris, tout à fait, ce qui est tout à fait logique et normal. D'accord? Qu'on vote dans notre ambassade parce que l'ambassade est notre territoire, c'est notre pays. Enfin, je ne sais pas si eux-mêmes ils connaissent un peu le rôle des ambassadeurs, mais bon, c'est pas à moi de dire.
Non, les ambassadeurs, l'ambassade d'un pays à un pays est la représentation même de ce pays-là. C'est-à-dire que le Gabon dans la France est dans l'ambassade. Maintenant, le Gabon dans la France quitte maintenant le Gabon dans la France, on est devenu maintenant français. Donc, c'est comme si nous sommes maintenant français, on va aller voter maintenant ailleurs, on ne vote plus chez nous. C'est-à-dire que l'ambassade de la France, c'est notre maison. C'est la maison des Gabonais. Là-bas, on peut tout faire. On peut accoucher, on va là-bas. On peut marier, on va là-bas. On va là. Quand on est en danger, on va là-bas. On est dehors, on va là-bas. Mais on sait que notre ambassade ne répond pas aux critères d'aide, de soutien du peuple gabonais. Bref. Mais à quelques jours avant les élections, on nous annonce que les votes vont être délocalisés. On nous annonce qu'on ne va plus voter à l'ambassade de France. On va maintenant voter. On va commencer par la mairie du 16e arrondissement. Donc, l'adresse se trouve à 71 avenue Henri-Marie, 75 016 Paris. Étonnant. Du coup, là-bas, on va maintenant avoir plusieurs bureaux. Je rappelle ici qu'en 2016, lorsque nous avons fait à Paris, nous avons un seul endroit. Un seul endroit. C'était à l'ambassade. Tout le monde venait voter sur place. Maintenant, déjà que ce n'est plus à la même place, c'est deux places différentes. L'ambassade, tout le monde venait voter sur place. Maintenant, déjà que ce n'est plus à la même place, c'est deux places différentes. Et dans chaque place, il y a plusieurs commence de les personnes qui portent le nom de 0. Donc, si tu t'appelles Obama, jusqu'à Z, si tu t'appelles Obama, tu votes au bureau numéro 1, de 0 à Z. C'est le bureau numéro 1. Maintenant, le bureau numéro 2, bureau 2, les personnes donc le nom commence par G, de G à M, c'est le bureau 2. Le bureau numéro 3, c'est les personnes donc le nom commence de A à B. Ok. Maintenant, la deuxième place, c'est tout simplement à la mairie du 6e arrondissement. Donc, du coup, on ne vote plus, je répète, on ne vote plus dans nos ambassades. On vote maintenant dans les mairies françaises. Donc, nous sommes dans une élection française et non une élection gabonaise. Nous sommes une élection française et non une élection gabonaise. Donc, la deuxième mairie, donc la mairie où moi je vais voter, c'est au 78 rue Bonaparte. 78 rue Bonaparte. Vous me mettez Paris. Ensuite, dans ce bureau-là, il y a 4 bureaux. Là-bas, il y a le bureau numéro 4, donc les personnes, donc le nom commence par B, A, G. Donc, c'est le bureau, donc le bureau, j'appartiens. Normalement, j'appartiens à ce bureau-là. Je vais voter dans ce bureau-là, donc le bureau 4. Ensuite, il y a le bureau 5. Le bureau qui porte les gens, enfin, les noms M. M, c'est le bureau 5. Là, quand même, il y a un problème parce qu'au bureau 2, en haut, il y avait la lettre G à M. Donc, au bureau 4 encore, il y a les M. Donc, les M vont voter au bureau 2 et au bureau 5. Ensuite, les bureaux 6. Les M peuvent aussi voter au bureau 6. Ensuite, il y a le bureau 7. Le bureau 7 concerne les N et les O. Alors, on n'a même plus à s'expliquer, c'est que c'est même pas le PDG que c'est énervant. On n'a même plus à s'expliquer ce que là, la fraude elle est tellement flagrante que le peuple gabonais devrait vraiment faire attention. Pour cette élection-là, nous devons multiplier, comme on appelle, multiplier la vigilance. Nous devons multiplier des vigilances partout. Non seulement pour les 4 électeurs. Parce qu'il y a des gens qui s'étaient inscrits et aujourd'hui n'ont pas de 4 électeurs. Ils ne figurent même pas dans les listes électorales. Mais, oui, ils ne figurent pas ni dans les listes et non ni des cartes. Où sont passées leurs cartes? Où est passé leur nom? Et pourtant, ces personnes se sont inscrites. J'ai des gens qui m'écrivent comme ça, là. Que je me suis fait inscrite. Je n'ai ni la carte électeur et mon nom ne figure pas dans la liste électorale. Ça, ici en France, hein. Ici en France, il y a à Paris, il y a une à Paris qui m'a dit, elle s'est inscrite à Paris, elle n'est pas inscrite et elle n'a pas sa carte machin. Donc, on va vraiment faire attention. Je demande vraiment aux gens de faire attention, peut-être, pas peut-être,
Vous savez comment le PDG fonctionne? Ils vont sûrement prendre les cartes, ils ont sûrement fait exprès de ne pas mettre vos noms sur les listes et ils vont voter avec vos cartes à l'insu. Ils vont voter avec les cartes des personnes. C'est comme ça. Ils vont donner les cartes là. Si c'est nous en France, c'est là, ils vont donner ça aux étrangers comme ils ont l'habitude de faire. Ils vont donner ça aux étrangers. Vraiment, pour cette élection-là, on est content que Adeso est le candidat consensuel. Mais tout n'est pas joué parce qu'avec le PDG, c'est les gros voleurs. C'est les gens qui n'ont pas l'état d'âme. C'est les gens qui achètent tout, n'importe où et n'importe comment. Donc, on doit faire attention. Et à vous, mes chers parents, vous qui vendez vos cartes électeurs, vous qui vendez votre droit de voter, vous qui vendez votre rôle d'être citoyen, que quelqu'un va venir te proposer 10 000 francs, tu prends et tu vas vendre ta carte. Sache que tu es au même titre qu'Ali Bongo Ondimba, tu es un criminel ou tu es une criminelle. Ne vendez pas vos cartes. Faites attention même lorsque vous partez pour récupérer vos cartes. Ne signez aucun papier. Ne signez pas vos cartes. Ne laissez pas vos cartes. Ne photocopiez pas vos cartes. Vous récupérez et vous sortez. Je ne sais pas où est mon sac là. Vous récupérez et vous sortez. Vous récupérez vos cartes électeurs. Il n'y a pas de dire que laisse d'abord ta carte là. Il n'y a pas de ça. Tu prends ta carte, tu sors. Et encore, je me mets à genoux, s'il vous plaît. Ne vendez pas vos cartes électeurs, peu importe, même si vous mourrez de faim. Parce que même si on te donne 10 000 aujourd'hui, les 10 000 là vont finir demain, le même jour même. Peuple gabonais, ce n'est pas tous les jours après, vous venez se plaindre sur les réseaux sociaux, vous vous plaignez partout, vous plaignez au Gabon, et quand on vous demande d'être les acteurs du changement, vous ne voulez pas. Quand on vous demande d'être des acteurs du changement, vous faites le contraire de choses. Vous êtes des cupides à chaque fois. Arrêtez d'aller vendre vos cartes. Arrêtez de se faire acheter. Arrêtez la magouille. Arrêtez de prendre les miettes. Parce qu'on peut avoir plus que ça. Je ne parle pas d'argent. Beaucoup d'entre vous, vous estimez que vivre heureux, heureuse, c'est vivre avec de l'argent. Mais vivre dans un pays sécuritaire, c'est encore plus que vivre avec de l'argent. Soyons tous des acteurs de notre pays. Soyons tous des acteurs. Vous, parfois, parce que c'est l'opposition contre machin, je prends mes 10 000 francs, aujourd'hui, là, mes enfants n'avaient pas quelque chose à manger, je savais vendre ma petite carte, là, j'ai quand même eu 20 000 francs aujourd'hui, là, je vais acheter. Non! Ne le faites pas. Et les personnes qui aiment faire ça, c'est des personnes bêtes, là. Moi, parfois, vous savez comment ils ne mâchent pas les mots. C'est les gens qui sont pas là à l'école, qui aiment faire des choses ma boule comme ça. C'est toujours les gens timbrés qui m'allaient prendre de l'argent pour rien. Après, demain, c'est vous qui venez se plaindre. Oh, on m'a cassé la maison. Oh, je n'ai pas d'assurance. J'ai accouché dehors. Oh, mon enfant est mort dans l'hôpital sans assurance. Lorsqu'on décide maintenant de mettre en place une solution pour que demain, tu puisses accoucher dans un hôpital où il y a des sages-femmes bien éduquées, bien formées, qui prennent soin de nous. Toi, tu vas aller boycotter ton avenir parce que tu as été gourmand à cause de 10 000 francs CFA. Parce que tu as été gourmand à cause de prendre les miettes qu'on vient de vous donner. Vous ne pensez pas à l'avenir de notre pays. Ça fait mal de savoir quand je regarde les images, oh machin, les audios, oh ça a commencé, oh, on a proposé 10 000 là-bas, on voulait nous acheter. Ça fait mal d'entendre des trucs comme ça là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, les Gabonais, on ne devrait même plus penser à être acheté. Un Gabonais normal ne peut même plus penser en 2023 de prendre l'argent du PDG, de marchander sa valeur, de marchander sa morale, de marchander sa dignité. Un Gabonais normal ne peut plus. Alors moi je vous dis que faites attention pour ces élections-là. La fraude a commencé, elle est forte. La fraude a commencé, elle est très forte. Vous voyez, plusieurs de nos compatriotes ne peuvent pas voter, c'est pas pour rien. C'est une fraude. Parce que le vote, c'est notre droit fondamental. Ne sortez pas le vendredi, ne faites pas la casse, ne faites pas quoi, restez concentrés. Vendredi, vous restez concentrés, chacun à la maison. Vous mettez l'élection dans les mains de Dieu. Vous commencez à prier. Les chrétiens, là, faites même la veillée de prière.
Vous allez dormir, les chrétiens, vous allez dormir dimanche. Vous pouvez dormir même dimanche, les papas pasteurs ou les mamans pasteurs. Vous dormez dimanche, mais vous priez. Les nous autres là, on ne va pas dormir. Parce qu'on va mettre ça dans les mains de Dieu. Vous restez concentrés. Ne partez, ne fumez pas. Ne vous droguez pas. Ne prenez pas la drogue. Ne fumez pas le yama. Les idées doivent être saines. On doit être les éveillés. Vous voyez les enfants, les gens qu'on ne peut pas tromper là. Yama. Les idées doivent être saines. On doit être les éveillés. Vous voyez les enfants, les gens qu'on ne peut pas tromper là. Les gens qu'on ne peut pas tromper. On sera là, on aura le sixième sens. On aura les yeux normaux là. Et les yeux du paradis. Vous voyez les yeux spirituels. On doit être vraiment spiritualisé. Donc quand on arrive au bureau de vote, personne ne te dérange. Personne ne te fait les way. Quand tu arrives là, mon petit, est-ce que tu me dis, oh stop. Tu filmes d'abord la personne qui va te faire les way de paiement ou machin. Mais si. Tu dis que le Gabon là nous appartient à tous. Si tu veux m'acheter, je te trahis. Je te vends, je te filme, on t'expose, on te frappe. Bien. Alors, je vais faire pour une dernière fois. Ils vont aller filmer, non? Il faut bien dire. Pardon les jeunes, c'est qu'on vote à partir de 18 ans. J'ai vu beaucoup de jeunes là. Mes enfants, n'allez pas boire, n'allez pas fumer, n'allez même pas mbinda. Regarde, le vendredi là, c'est le jeûne. C'est le jeûne complet. Il n'y a rien, vous ne faites rien, rien de chez rien. Alors, donc j'étais en train de dire que vous savez que nous sommes en train de traverser une période un peu difficile et qu'il y a des fraudes qui commencent à être visibles à l'œil nu. Les fraudes sont très visibles. Mais lorsque samedi, on va voter, c'est à nous d'être vigilants et vigilantes. Donc, je suis en train de montrer un peu après, je vais faire ça en langue. Vite fait. Je suis en train de montrer un peu comment vous allez faire samedi lorsque vous irez voter. Pour nous qui sommes à Paris, en France, le bureau de vote a été délocalisé, c'est-à-dire qu'on a changé le bureau de vote. Ne vous rendez plus à l'ambassade de Paris. Les votes ne se passent plus à l'ambassade de Paris. Les votes auront lieu dans 2 mairies de France. À 6e arrondissement, à la mairie du 6e arrondissement et à la mairie du 16e arrondissement. Donc, il y aura 3 bureaux à la mairie du 16e arrondissement et 4 bureaux à la mairie du 6e arrondissement. L'adresse pour le 6e arrondissement, pour les gens qui sont à Paris, les gens qui vont voter en France, vous allez vous rendre au 71 avenue Henri Martin, 75 016. Ça, c'est pour les gens à qui leur nom commence par O, Z, G, M, A, B. Si tu as un nom qui commence par A, si tu as un nom qui commence par B, si tu as un nom qui commence par G, si tu as un nom qui commence par O, si tu as un nom qui commence par Z, tu dois te rendre à la mairie du 16e arrondissement à Paris, au 71 avenue Henri Martin. Deuxième bureau, 2e arrondissement où nous, en France, nous allons voter, c'est à la mairie du 6e arrondissement. Si tu as un nom qui commence par B, si tu as un nom qui commence par M, si tu as un nom qui commence par N, si tu as un nom qui commence par O, tu vas te rendre à la mairie du 6e arrondissement, l'adresse 76 rue Bonaparte. Donc, c'est là où moi je vais voter. Donc, je vais voter au 78 rue Bonaparte parce que mon nom commence par E et je suis au bureau numéro 4. Voilà. Donc, une fois je serai au bureau, nous n'avons pas le droit de voter dans les mairies. Non, ce n'est pas moi, c'est l'ambassade qui vient de mettre. Apparemment, je pense que... Alors, voici, moi j'ai reçu ça tout à l'heure, là, à quelle heure est-ce que je peux encore les regarder? En fait, là, avant de lancer le live même, j'ai reçu ça en WhatsApp. Donc, on va dire 1 heure avant, là, je viens de recevoir ça. Donc, on m'a envoyé ça tout à l'heure. Voilà le communiqué qu'ils viennent de publier. Ils ont dit quoi?
Madame l'ambassadeur au représentant du Gabon en France informe les électeurs. Donc, les noms sont affichés au siège de la commission consulaire électorale de Paris, 6 de l'ambassade 26 bis avenue. Ah, vous croyez Raphaël quelque chose là-bas? Que les opérations de vote au titre de l'élection présidentielle du 26 août se dérouleront dans les 2 centres ci-après indiqués et selon les répartitions, excusez-moi, selon les répartitions, bon, je zappe ça, quand tu vois, tu dis doucement, répartition, il en haut dessus, les électeurs par bureau de vote et par ordre alphabétique. 1. Mairie du 16e arrondissement, adresse 71 avenue Henri Martin, 75 016 Paris. Nombre de bureaux, 3. Bureau 1, de la lettre 0 à Z. Bureau 2, de la lettre G à M. Bureau 3, de la lettre A, B. Deuxième, mairie du 6e arrondissement. Adresse 78 rue Bonaparte, 75 06 Paris. Nombre de bureaux, 4. Bureau numéro 4, de la lettre B à G, donc mon bureau. Bureau numéro 5, de la lettre M à M. Là aussi, je ne comprends pas parce que au 6e arrondissement, il y a la lettre M. Au 16e arrondissement, il y a la lettre M. Bref, c'est entre eux même là-bas. Bureau numéro 6, la lettre M de nouveau, lettre N. Et bureau numéro 7, lettre N A O. Donc, vous avez entendu à peu près dans quel bureau vous allez pouvoir voter à Paris. Les votes des élections n'auront plus lieu à l'ambassade du Gabon. Voilà. Et je suis sûre qu'ils ont eu peur parce qu'en 2016, on a presque pris en otage l'ambassade. Mais comme ils ne comprennent pas, ils pensent que l'ambassade est une propriété des Bongo, l'ambassade est une propriété des PDG. C'est ça même qu'on doit changer. C'est pour ça qu'il nous faut un nouveau président. Et ce nouveau président va éduquer les nouvelles personnes. Parce qu'on ne peut pas se comporter ainsi alors qu'on est tous Gabonais, alors que l'ambassade est la maison des Gabonais. L'ambassade est notre maison, donc tout événement gabonais doit se passer là-bas. Mais non, maintenant nous sommes Français et Françaises. Nous allons voter dans les mairies françaises. Bien, avec l'accord de la France. En tout cas, du coup, lorsque nous serons dans les bureaux, dans les centres et dans les bureaux, après avoir récupéré nos cartes électeurs et après avoir pris, enfin, comment on appelle ça, après être rendu au bureau, lorsque nous allons nous rendre là-bas, et ceux qui sont au Gabon, faites pareil, faites attention, ayez au moins vos cartes électeurs avec vous. Donc, j'explique pour la dernière fois comment vous allez voter une fois que vous serez dans les bureaux de vote. Et puis, on continue. N'oubliez pas, comme je l'ai dit en amont, la fraude est là, la fraude se multiplie et c'est à nous d'être vigilants et vigilants. Donc, suivez attentivement les instructions pour ne pas perdre nos voix et surtout pour que cette année, Ali Bongo ne nous accouche pas un autre enfant. On ne sait pas si c'est où il va aller ramasser les prochaines élections. Voici moi, je suis au bureau numéro 4 au 6e arrondissement. Je me rends au bureau numéro 4 pour voter. Devant moi, j'ai plusieurs candidats, j'ai plusieurs bulletins. Vous aurez plusieurs bulletins de vote. D'accord? Les autres bulletins de vote, je vais les faire représenter ici en rouge. Et le bulletin de Ondosa, je le fais représenter par ma carte de visite. Donc, on met comme ça. Quand j'arrive à l'endroit, je vais choisir, je vais d'abord ramasser l'enveloppe. La première chose que vous faites, premier acte, tu prends ton enveloppe, tu attrapes ton enveloppe. On te présente les candidats. Ne cherche pas à gauche, à droite. Ne cherche pas à réfléchir. Ne cherche pas à jouer, c'est qui je prends. Hey, ne nous fais pas perdre le temps. Il n'y a pas de midi à 14 h. Ordre général. C'est un ordre général. C'est un ordre national. On ne réfléchit pas. Tous les candidats, parce qu'il y a aussi certains candidats indépendants qui veulent aussi forcer la chance, je ne sais même pas si ceux-là sont normaux. Mais bref, ce n'est pas notre problème. Vous allez voir Ali Bongo, vous allez voir les autres candidats à côté. Ce n'est pas votre problème. Dès que vous avez pris votre enveloppe, la première action que vous devez faire,
Vous prenez votre enveloppe. Ensuite, lorsqu'on vous présente les candidats, vous ne cherchez pas à gauche, vous cherchez le visage de celui qui est derrière moi là. Monsieur Albert Ondosa Adezo. Vous trouvez son visage, dont son visage est représenté par la lionne de Libotibio. Vous prenez le bulletin de Ondosa en premier. Vous le mettez là déjà, bloqué déjà. Parce que c'est celui-là qu'on va mettre dans notre enveloppe. Vous bloquez. Maintenant, si on vous demande de prendre les autres candidats, pour ma part même, je ne vais même pas me casser à prendre ces candidats-là. Je pars, je mets Ondosa, je sors. Mais si on me dit que prends, je garde l'enveloppe là comme ça. Je prends les autres. J'attrape ça comme ça. J'attrape ça comme ça. Je pose d'abord à côté parce que c'est une action secondaire qui n'a pas d'importance. Je pose d'abord ça à côté. L'action prioritaire, je prends d'abord le bulletin d'Ondosa. Je glisse ça tranquillement dans l'enveloppe. Je ferme bien l'enveloppe. Bien. Je mets ça ici. Je garde. Je prends maintenant le reste des bulletins. Le reste là que j'ai pris. Le reste des autres candidats. Je prends les autres candidats. Je ne jette pas à la poubelle. Ne jetez pas à la poubelle à l'état brut. Je répète. Ne jetez pas les autres candidats à la poubelle à l'état brut. Non. Vous allez déchirer un par un. Comme ça. Vous déchirez. Vous déchirez. Vous déchirez. Et si tu es le vampire comme moi, tu mets la bouche, tu manges. Parce qu'on ne sait jamais. Ils sont capables d'aller chercher ils sont capables de chercher les machines qui viendront coller. Tout ça, tout simplement, c'est pour éviter la fraude. Donc, vous déchirez bien les autres candidats là. Moi, quand je vais terminer de déchirer, je me boucle à la bouche encore. Je mange. Je jette maintenant les papiers avec le... Même si c'est les micros, mais ne le faites pas, pardon. Ah, c'est les papiers. Mais glissez bien. Coupez, 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 tapez. Enfin, rendez ça irrécupérable. Rendez le papier en question froissé. Faites tout. Déchirez. Pour qu'ils n'arrivent pas à coller avec les machines. Parce qu'ils ont tout là-bas. Ils peuvent acheter les machines. S'ils ont réussi à s'ils ont réussi à fabriquer le faux visage d'Ali Bongo, ils peuvent nous coller les papiers là. Si vous déchirez seulement en deux comme ça, si vous déchirez seulement comme ça, ils peuvent coller. Donc, déchirez vraiment petit, 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 et séparez même ça à gauche, à droite là-bas. Et puis, quand vous mettez dedans, vous prenez maintenant votre enveloppe, vous sortez maintenant de l'isoloir. L'isoloir, c'est la petite maison, la petite cabane. On va te dire de rentrer là. C'est ce qu'on appelle l'isoloir là. Tu vas t'isoler. On appelle ça isoler. Donc, ils ont mis l'oir à côté. Donc, tu vas t'isoler dans la petite cabane là. Tu rentres dedans. Donc, j'essaie de parler le français là pour nos parents. Pardon. Tu rentres dans la petite maison là-bas. Quand tu vas sortir de la petite maison là, l'enveloppe favorite que tu aurais à la main après avoir déchiré les fantômes là. Après avoir déchiré les fantômes, tu pars, tu déposes à voter. Donc, voilà d'abord la première action. La deuxième action, maintenant, c'est pour les localités. Bon, moi, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas m'intéresser aux localités. Sincèrement, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est moi qui le dis. Mais vous, si vous avez envie de voter, les localités, c'est pour vous. Moi, je m'arrête à la présidence et je sors. C'est comme ça. Parce que moi, d'abord, mon combat, c'est la présidence. Voilà. Moi, je m'arrête à la présidence. Maintenant, pour ceux qui veulent faire les localités, pareil, vous allez voir vos parents. Vous avez déjà fait les présidentielles. Vous allez voir vos parents. Si tu vois Chambrier ou tu vois quel candidat de l'opposition, tu le choisis. Pareil, dès que tu le mets dans l'enveloppe, le reste, vous déchirez, vous déchirez, vous déchirez. D'accord? Moi, également la grande. Moi, je ne veux pas m'embrouiller, je ne suis pas dedans. Moi, je pars seulement, je pars pour les élections. Je ne suis pas là pour... moi, je ne vais pas dire quoi que ce soit pour ne pas boycotter qui que ce soit parce que je suis trop contre le boycott, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la présidence. Moi, c'est la présidence qui m'intéresse. Donc, quand je pars là, je m'en vais voter que le président, je vote et je sors. Le reste ne me regarde plus. Et puis, je prends le banc, j'ai massé là, j'attends. Je m'en vais pour dormir, je serai en basket. J'aurai les talons, j'aurai les babouches, j'aurai les baskets. Je pars d'abord en talons, après talons, je mets les babouches. Après, je mets les baskets parce qu'après, forcément, il y aura la bagarre. Parce que je ne vais pas courir avec les babouches. Donc, voilà. Ne vote pas les députés. Non, ne votez pas les députés. Encore, tu connais les gens là, même si tu vois ton parent député, ne le votez pas. Parce que chez nous là-bas, on n'a pas de députés. Chez nous, on n'a pas de députés. Le parent là, ça bouge. On doit ça. N'a pas de députés.
Donc, si vous voyez les députés là-bas, là, vous voyez les députés ou les machins, ne votez personne. Vous allez voir beaucoup de visages là-bas, ce n'est pas pour nous. Nous, on n'a qu'un seul visage, c'est celui-là. J'espère que vous avez compris. Je vais répéter ça enfin, vite fait. Donc, si quelqu'un peut... Attends. Mais nous qui sommes à Lyon, Nantes, Rennes, on n'a pas le droit de voter. Vous aussi, on vous a annulé. Vous ne montez pas à Paris. Vous ne montez pas à Paris. Comment elle s'appelle? Natacha. Natacha Nelson. En 2007, tu as voté à Paris, non? Il faut monter à Paris. Je ne sais pas où bien. Comment tu... Explique-moi un peu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Eh, Seigneur, le Gabon, pourquoi Bongo fait des choses comme ça? Mon Dieu, voilà l'autre ici. Nous n'avons pas le droit à voter ça. Tu ne comprends pas pourquoi on coupe les droits fondamentaux aux Gabonais. Pourquoi on interdit les Gabonais de voter. Ali Bongo, qui es-tu? Tu n'as pas dit qu'on va faire des élections transparentes. Ça, c'est quelle histoire, ça, mon Dieu? C'est quelle histoire où tu vas empêcher les Gabonais de s'exprimer? Mon Dieu, tu as peur de quoi? Tu veux rester à vie là? Donc parce que tu sais qu'on a gagné, tu veux rester à vie? Ali Bongo. Mon Dieu. Moi, ce qui me tue, c'est même les représentants. Parce qu'Ali Bongo ne s'est pas déplacé pour aller là-bas, c'est les représentants. Comment les représentants là peuvent accepter qu'on annule les bureaux de vote? Mon Dieu. Non, c'est Paris. Je ne sais pas s'il y en a à Bordeaux. C'est Paris. Parce que même nous, à Strasbourg, c'est Paris, on vote. En 2016, c'était à Paris. Est-ce qu'en 2016, vous avez voté à Lyon déjà? Vous êtes tous montés à Paris. Donc, si en 2016, vous avez voté à Paris, c'est que cette année, vous votez encore à Paris? Mais t'arrêtes de naner un boulot.